Coucou, bonjour tout le monde, comment vous allez? Voilà, bienvenue dans une nouvelle vidéo, chose promise, chose due. Voilà, aujourd'hui je vais donner quelques astuces, euh, sur quelques conseils dans l'entrepreneuriat très important. Donc, le premier point, c'est avoir un but, un chemin, une vision. Et il faut être clair et précis. Par exemple, vous voulez que votre entreprise soit physique, il faut avoir cette vision et se préparer à ça. Vous voulez que l'entreprise soit digitale ou bien physique et digitale. Voilà. Je donne par exemple un exemple. Vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous appelez Uber. Vous dites à Uber, amène-moi à New York. C'est pas possible. Il faut savoir que bon, si de Paris je vais à New York, je dois aller prendre un avion. Je dois aller chercher un visa, prendre un avion. Il faut être clair, il faut savoir ce que vous voulez. Et aussi, même si vous êtes dans le même Paris, vous voulez aller au nord, vous n'êtes pas clair, vous ne donnez pas un exemple précis, une adresse précise et claire, le chauffeur de Uber va juste vous amener dans le vide, n'importe où, vous voyez. Aussi un autre exemple, je prends l'exemple de deux femmes et qui veulent maigrir. Bon, des fois, j'ai des clients qui m'appellent, oui, je veux acheter le thé amaigrissant, les gélules et tout. Et des fois, elles me posent des questions vraiment, bon, mais parmi ces deux femmes, il y a une qui va se dire, bon, j'ai acheté les gélules partout et tout, je prends ça et je maigris. Alors que la deuxième femme se dit, ah, d'abord, il faut que je rentre dans ma cuisine euh, et donc, je veux contrôler mon alimentation. Je veux faire 30 minutes de marche par jour. Je veux aussi regarder ma garde-robe, et enlever les habits de grand size et laisser juste peut-être les habits de petit size. Donc, tu es clair, tu sais ce que tu veux et voilà. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la persévérance. Persister, avoir le courage. Même échouer 1000 fois, une fois, il faut persévérer. Never give up. Parce que aussi qui va lentement, va sûrement. La persévérance, c'est la qualité essentielle pour atteindre tous ces objectifs. Il faut éliminer les peurs d'échouer, les peurs d'être critiqué. Il faut les éliminer, La persévérance dans votre intention, Toujours la personne qui veut perdre du poids. Il faut persévérer, ça dit, je veux perdre du poids. Aujourd'hui, je fais ça pour 3 jours, une semaine, un mois, je laisse. Non. Il faut persévérer jusqu'à ce que tu aies ton résultat. Voilà. Et aussi, le troisième point, il faut agir très rapidement. Le quatrième point, savoir échouer pour réussir. Dans la vie, quand vous n'échouez pas, c'est pas ça. Vous devez échouer. Les échecs vous rendent fort. Les échecs vous ouvrent les yeux. C'est très important. Le cinquième point là, c'est modeler son avenir. Votre avenir, je dis, c'est dans votre main. Il faut prendre son avenir en main. Et j'ai fait une vidéo qui est sur mon YouTube, qui est sur ma page Facebook aussi, qui parle de, comment dirais-je, l'amour de soi. Sans l'amour de soi, vous ne pouvez rien réussir dans la vie. Que vous travaillez pour quelqu'un, que vous travaillez pour vous-même, l'amour de soi est très important. Donc, modeler son avenir. Votre avenir, c'est vous. Il n'y a personne. Les gens vont venir vous voir, espérer qu'ils sont en train de travailler avec vous, mais ils ont d'autres intentions derrière leur tête. Mais quand vous avez votre avenir en main, vous avez le temps de tout voir, de tout calculer, carré. Voilà. Il faut pas avoir peur des risques, affronter les risques. C'est très important dans l'entrepreneuriat. Ce point que j'adore, le sixième point, c'est la soif d'apprendre. Il faut apprendre. Moi, j'adore apprendre parce que MTL Collection aujourd'hui, ça représente les femmes autonomes. MTL Woman Empowerment, ça veut aider les femmes, ça veut les amener à être autonomes, à avoir la confidence. Il faut faire des formations. Oui, aujourd'hui, moi par exemple, la dernière fois, je devais faire sortir un produit, mais j'ai pris mon argent pour aller payer la formation. Pourquoi? Parce que un jour, je peux me retrouver, pourquoi pas, sur une même table avec le président Donald Trump. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, je n'ai pas ce bagage intellectuel, je ne sais pas de quoi parler avec lui. Je vais rater des occasions, des opportunités. Je peux me retrouver sur une table avec le président Patrice Talon. Si je n'ai pas fait des formations, si je n'ai pas un bagage intellectuel, je peux lui demander quoi? On peut parler de quoi? Je peux me retrouver demain avec Dangote. Pourquoi pas? Il faut oser. Si j'ai pas
et si je n'ai pas ce bagage, si je n'ai pas les mots-clés, je ne sais pas ce que je veux, de quoi parler avec lui. Je ne veux quand même pas m'asseoir avec d'un côté parler des pommades et parler des tomates, non. Vous voyez? Donc, il faut aujourd'hui, il y a des formations en ligne. Ici, par exemple, nous avons un site qu'on appelle Udemy. U-D-E-M-Y. Allez sur ça, il y a des petites formations très moins chères. Des certificats sur le digital. Aujourd'hui, il y a des femmes sur les réseaux sociaux. Demande-leur c'est quoi digital. Elles ne connaissent pas. C'est grave. Alors qu'aujourd'hui, le monde digital, il y a l'argent dedans. Vous pouvez devenir millionnaire avec le digital. Mais si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas prêt pour apprendre, il faut apprendre. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, les Indiens sont en Inde. Il y a ces petits boulots, par exemple, que ici, quand on doit payer un Américain peut-être 50 $, 70 $ l'heure. Les gens préfèrent prendre des Indiens qui vont prendre 10 $ ou 5 $ l'heure. 10 $, 5 $ pour quelqu'un qui est en Inde, c'est beaucoup. Et ils font le boulot. Mais quand tu ne connais pas qu'il y a des trucs comme ça, comment tu vas le faire? Comment tu peux te faire de l'argent? Vous voyez? Il faut être aussi flexible dans l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, des gens me disent, mais toi, tu changes trop. Hier, tu as dit si, aujourd'hui. Je dis, mais oui. Parce que hier, si j'ai dit ins, et aujourd'hui, ce matin, je dis ins plus 2, ins moins 3. Vous ne savez pas, peut-être hier nuit, il y a une tornade qui a gâté les choses et tout. Vous ne savez pas. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut quand même pas rester comme ça. Et non, il faut être vraiment flexible. La passion, il faut être passionné pour ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je parle d'entrepreneuriat. J'adore l'entrepreneuriat parce que au Bénin, j'ai fait un business administration. Ici aux États-Unis aussi, j'ai continué dans le business. Donc, business, c'est ce que j'aime. Quand je m'habille, je vais au travail. Je vais au travail et qu'on me paye, je vais au travail de 9h de 9h à 17h. Je ne suis pas heureuse. Même quand on me dit, bon, ok, Nassira, aujourd'hui tu es devenu docteur, va travailler. Je ne serai pas heureuse parce que je n'ai pas la passion pour devenir médecin. Non, je veux l'entreprise, je veux l'entrepreneuriat. Et cette passion va me faire étudier, faire des recherches. Quand vous faites des recherches, vous allez grandir. Vous voulez oser. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà quoi. Et aussi, voyager en très grand, c'est-à-dire